Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, on va aller rechercher quels sont les messages et particulièrement dans quel état d'esprit est à l'heure actuelle la personne de ton cœur. D'accord? Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, commenter, à t'abonner également si ça n'est pas déjà fait. Je vais commencer par contextualiser la situation actuelle, d'accord? Et ensuite, on va aller rechercher dans quel état d'esprit est ton autre et quels sont ces messages également, ce qu'il ou elle ne te dit pas. Ok? Alors, on démarre. Mes amours, je vous le dis, mais pas suffisamment, je pense. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous les messages que vous m'envoyez, pour les mails que vous m'envoyez. Je prends le temps de répondre. Comme je reçois beaucoup, je mets un peu de temps, mais je les lis tous et voilà, je vais vous répondre. Hein. Si je mets un petit peu de temps, c'est normal. Mais vraiment, je tiens à vous remercier très sincèrement et un grand merci pour le soutien à la chaîne. C'est incroyable. Allez, contexte actuel pour mes amours, s'il vous plaît. Contexte actuel, donc, dans ta relation avec ton autre. Quel est le contexte, ce qui va te confirmer que la guidance est bien la tienne? Contexte actuel avec la personne de ton cœur. Ok. On parle d'une situation où il y a une question de foi. Pardon, je vais me rapprocher, je ne sais pas si vous me voyez bien. Là, on te demande d'avoir la foi dans la situation. Et c'est une situation qui te demande d'avoir la foi, en fait, de croire en cette relation. Ok. Ok, on parle de codépendance. Alors, il est possible qu'entre vous, il y ait vraiment une notion de dépendance affective, une notion de... Vraiment d'être nourri par l'autre, hein, j'ai envie de dire, c'est fou, hein. Ouais, beaucoup de passion, ok. Il est possible également que tu vois, parce qu'on te dit d'avoir la foi, qu'il y ait, pour certaines personnes, que la relation soit influencée par des addictions. D'accord? Les addictions, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Cela peut être des addictions euh, aux, aux jeux, aux substances toxiques, à l'alcool, aux médicaments. Ça peut être également des dépendances autres, hein, comme une dépendance au travail, une dépendance aux relations, une dépendance à la famille, aux amis, tu vois. À toi d'interpréter en fait comment ça se traduit dans ta situation, mais vraiment on a cette notion-là. Mais pour beaucoup, j'ai vraiment une notion de dépendance affective. C'est comme si avec cette personne, tu vois, il y avait vraiment un lien extrêmement puissant, quelque chose d'inexplicable, d'inexpliqué même. Même si toi, je pense que si tu regardes mes guidances et si tu es ouvert ou ouverte à la spiritualité, évidemment, tu auras conscience de ce lien ou tu en prends conscience. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui, tu vois, qui vous liait, tous les deux ou toutes les deux, qui ne s'expliquait pas. C'est comme ça, en fait, tu ne peux pas te passer de cette personne et inversement, cette personne ne peut pas se passer de toi, ok? On me dit vraiment qu'il y a énormément de passion entre vous. Je vois une complicité, je vois des moments passés à deux, je vois quelque chose de magique, quelque chose qui... c'est comme si avec cette personne, tu vois, ton âme était animée, passionnée, vivante. Enfin, vivante, pas ton âme, mais que tu te sentais vivant ou vivante, tu vois, avec cette personne, ça vibre en toi. C'est une personne qui te provoque des émotions comme peut-être même dans ta vie, tu n'as jamais... ça ne t'est jamais arrivé, tu vois. Et inversement.
Parce que je vois vraiment une interconnexion, tu vois, c'est très réciproque. Il est possible que ce soit une passion que tu n'aies jamais vécue avec personne d'autre. Et peu importe ton âge. Peut-être que tu as vécu des passions, des amours, nombreuses ou pas du tout. Mais en tout cas, avec cette personne, c'est particulier. C'est unique. Alors tu me diras, c'est unique systématiquement. Non, là vraiment, c'est une personne avec qui il y a ça fait vibrer ton cœur, quoi. Ça fait vibrer ton âme, ça fait vibrer ton enfant intérieur. C'est malgré toi, ça te rend heureux ou heureuse lorsque tu es avec cette personne ou lorsque tu échanges avec cette personne. En tout cas, c'est une relation qui est tellement intense que tu gardes la foi et peu importe ce que vous êtes en train de traverser ensemble. Ouais, et tu vois, on te dit vraiment, le véritable amour demande de faire des efforts, déjà, et de passer par certaines étapes. Tu vois, peut-être on te demande d'avoir la foi parce qu'il faut nécessairement passer par différentes étapes, soit pour être ensemble, soit pour emménager ensemble, soit pour faire en sorte que ça fonctionne réellement, mais de manière saine, sereine et équilibrée, soit parce que, comme je te dis, il y a de la dépendance, quelle qu'elle soit. Donc il faut faire des efforts, il faut travailler à cela. Vous avez à travailler mutuellement sur certaines choses. Soit également, cela peut être le fait que ça passe par certaines étapes et donc il faut respecter l'évolution aussi de chacun au sein de la relation, dans la relation, tu vois. Là, j'ai un exemple qui me vient, c'est vraiment un exemple, hein, c'est pas, voilà. Si par exemple, tu attends que la personne de ton cœur te demande en mariage, tu vois, ou s'engage concrètement, tu vois, accepte qu'elle prenne son temps et qu'elle fasse cette demande au moment où elle sera bien pleinement sûre, tu vois. Pour d'autres personnes, cela peut être bien le fait de vraiment faire des efforts pour que ça fonctionne. Peut-être que toi, tu fais des efforts, ton autre n'en fait pas. Inversement, peut-être que c'est l'autre qui fait des efforts et toi, tu n'en fais pas suffisamment pour que ça fonctionne, tu vois. Ou pour même, j'entends pour certaines personnes, sauver une relation. Peut-être que vous êtes séparés et que finalement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que le véritable amour mérite qu'on fasse des efforts et si tu dois passer par certaines étapes, c'est que tu dois passer par certaines étapes avec cette personne, tu vois, pour être réunis au bon moment et de la meilleure des manières pour vous, tu vois. Donc, interprète en fonction de ta situation. Je vais prendre mon oracle, l'oracle Solaïs, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. On va aller rechercher donc l'état d'esprit de ta personne, la personne de ton cœur à l'heure actuelle. Et ensuite, on ira chercher d'autres messages, puis des messages conseils. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, je vous montre le dos de deck. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, le dos de deck, je l'ai pensé et j'ai vraiment souhaité vous envoyer des énergies très particulières aux propriétaires de l'oracle. Et j'ai mis tout un tas de significations et de protection et beaucoup de choses sur le dos de deck qui est composé de certaines lettres de l'alphabet runique. Voilà, avec des énergies celtes, mais pas seulement, parce que l'oracle est très moderne et il a une multitude de choses et d'influences, j'ai envie de dire. Allez, pour mes amours, dans quel état d'esprit est ton autre à l'heure actuelle? Quel est son état d'esprit? L'état d'esprit de ton autre à l'heure actuelle. Il y a peut-être une communication qui est compliquée entre vous, difficile en ce moment. Ok. J'ai l'été.
Alors là, ton autre, je vois une personne qui est assez joyeuse, enfin même très joyeuse, une personne qui profite de la vie, peut-être une personne qui à l'heure actuelle, eh bien, ne veut pas trop se prendre la tête, peut-être qui fait la fête, qui sort, qui voit ses amis, sa famille, une personne peut-être qui est partie en vacances aussi, ou qui se déplace en tout cas. Peut-être une personne qui vit en bord de mer ou qui aime la mer, c'est possible, ou l'eau de manière générale, ça te parlera. Une personne aussi qui est en train de reprendre, de prendre soin de sa santé, de prendre soin d'elle-même en fait. Là, je vois vraiment une personne qui est en train de faire des choses qui lui font du bien, tu vois. Peut-être prendre du repos également, prendre du recul quant à la situation. Ok. Qu'est-ce qui vient? Ton autre, je pense que c'est une personne qui est assez entourée, hein. D'accord? Ok. J'ai le printemps, incroyable, hein. Parce que pour le moment, j'ai 2 saisons. Alors peut-être que la période de l'été et du printemps est significative dans votre relation, pour vous, pour lui, pour elle, pour toi. Là, pour moi, j'ai vraiment une personne qui est en train de reprendre goût à la vie. Voilà, une personne qui s'émerveille, une personne qui se transforme. Je vois une transformation également possible, même physique, d'accord, pour certaines personnes, ou du moins cette personne a envie de se sentir bien dans son corps, de prendre soin d'elle, et c'est très positif. On a une personne qui travaille à quelque chose aussi. Donc il est possible que ton autre soit travaille énormément à un projet, à des projets, ou travaille énormément, d'accord? C'est peut-être pour cela que cette personne a besoin de repos, ou envisage ou prend le temps du repos également. Il est possible également que cette personne ait beaucoup d'activités, tu vois. Je vois une personne très active et très entourée. Ok. Ouais, on a une personne qui est vraiment en train de réfléchir à un nouveau départ. Soit une personne qui prend un nouveau départ, ok. Soit une personne qui réfléchit à un nouveau départ avec toi. Ok. Dans mon oracle, il y a une partie sexy. Et là, j'ai 2 cartes. Et on a vraiment une personne, tu vois, son état d'esprit vis-à-vis de toi, c'est une personne qui te désire, hein, énormément. C'est une personne, je pense aussi, qui prend du plaisir en pensant à toi. Voilà. Qu'il se soit passé quelque chose entre vous ou non, hein. Voilà. Ça interprète en fonction de votre relation. C'est une personne qui... c'est fou. Regarde. J'ai avoir la foi. C'est incroyable. Je vous l'ai dit, je t'ai dit que c'était une situation qui nécessitait d'avoir la foi. Et là, ta personne, ton autre, a la foi, en fait, dans la situation. Là, j'ai une personne qui est en train de faire des souhaits, qui est en train de réfléchir à la situation, qui garde la foi, qui peut être pris, hein, c'est possible. Une personne qui, également, est guidée dans la situation. C'est comme si, en fait, cette personne était aidée par l'invisible, accompagnée dans la situation, dans ce nouveau départ. En tout cas, là, ce que j'entends, c'est un nouveau départ positif pour vous. Voilà. Est-ce que c'est en fonction de la situation, si vous êtes séparés, est-ce que c'est le fait de se remettre ensemble et de prendre un nouveau départ? Est-ce que c'est le fait d'être dans un nouveau départ, mais une relation qui soit différente, plus positive, plus saine? Pour certaines personnes aussi, bah, j'ai le souhait d'un engagement, hein, évidemment. Je vois une personne vraiment qui prie, hein, qui garde la foi dans la situation et dans ce qui est en train de se produire et le comment ça se produit. Et tu vois, avec la résilience, l'acceptation, j'ai une personne aussi qui prend conscience de ce qu'il s'est passé, qui est vraiment dans l'amour d'elle-même ou qui a regagné un amour d'elle-même ou une confiance en elle également, ou du moins qui y travaille. Je vois une transformation du cœur, je vois vraiment quelque chose qui est en train de s'opérer, un changement positif pour la relation. Une personne qui prend soin d'elle, tu vois.
Et une personne qui comprend les choses, qui accepte ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé entre vous, le comment ça se passe, et tu vois qui reste ouverte. Ok. Et pour certaines personnes, hein, si vous êtes ensemble et que tout va bien, c'est une personne qui pense à ce nouveau départ ensemble. Alors peut-être que vous allez voyager ensemble, peut-être que vous allez commencer quelque chose qui va être plus stable, tu vois. Peut-être que vous allez emménager ensemble, peut-être que vous allez vous engager officiellement ensemble. Mais tu vois, c'est comme si cette personne, je te voyais comme... Voyez la situation comme quelque chose de destiné, d'accord, d'inéluctable entre vous, et qui acceptait en fait le pourquoi les choses se déroulent de telle manière, pourquoi elle réagit de telle manière, tu réagis de telle manière, qui avait beaucoup de compréhension nouvelle, et je vois vraiment une guérison aussi au niveau du cœur de cette personne. Et j'ai la Dolce Vita. J'adore cette carte. Alors peut-être que tu vas partir en voyage avec cette personne, peut-être que vous prévoyez un voyage également, ou cette personne pense à sortir, à profiter de la vie, à faire la fête avec toi, a envie de te retrouver pour un moment. Et là je viens d'avoir j'ai eu une flamme, je ne sais pas si on le verra, je vais à la caméra, mais j'ai eu comme une étincelle. Tu vois, il y a une personne vraiment qui a envie de profiter, de passer des bons moments avec toi, d'être dans quelque chose de sain. Alors j'ai vraiment, peut-être que cette personne également pense à t'inviter à dîner, à aller boire un verre, passer un moment, un week-end, une soirée, des vacances. Je vois le fait de profiter de la vie, d'être dans de la légèreté. Peut-être que Venise ou l'Italie de manière générale est significatif, d'accord, pour vous dans votre relation. Peut-être que vous en avez parlé. Peut-être que ton autre a des origines italiennes ou toi-même également. Je vous vois vous retrouver, tu vois, et il y a vraiment un lien avec l'eau, hein. Donc peut-être que cette personne habite au bord de l'eau, aime l'eau particulièrement. Et pour d'autres, je vois la ville, le fait de se retrouver en ville, tu vois. Ok, quoi d'autre? Oh, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Ok. Alors, j'ai une personne qui peut-être est joueuse, qui peut-être a dépassé des limites pour toi, tu vois. Une personne en tout cas qui est peut-être peut-être a fait preuve d'immaturité en l'occurrence, peut-être une personne qui est plus jeune que toi, ou toi-même tu es plus jeune que cette personne, mais c'est comme si tu vois, il y avait quand même une limite à ne pas franchir avec ton autre. Également, tu vois, parce que je vois de la tourmente, je vois des montagnes russes émotionnelles, je vois quelque chose de compliqué, et une personne en fait qui cherche à retrouver son équilibre, à faire des choses qui lui font du bien. Alors j'ai peut-être une personne qui est artiste ou qui crée, qui crée des œuvres, ou qui est peut-être mélomane, peut-être chanteur, peut-être musicien, peut-être peintre, peut-être danseur, danseuse, DJ, enfin, ou toi-même, hein, cette personne pense à toi parce que tu es comme cela, c'est possible. Passionné, en tout cas, je vois une personne qui est extrêmement passionnée ou en train de reprendre goût à la vie, et une personne, tu vois, qui ne veut plus des montagnes russes émotionnelles, qui veut vraiment s'éloigner de tout ce qui a été douloureux, de tout ce qui a été compliqué. Peut-être une personne qui pense à déménager également, ou à s'éloigner d'une situation. Peut-être pour te retrouver, c'est possible. Ou à un voyage, à voyager, à bouger, à te rejoindre. Mais tu vois, là, dans l'année en cours, là, donc à partir de... Dans la visualisation, là, tu visualises cette guidance dans l'année en cours. J'ai cette personne qui, voilà, va comprendre des choses, qui stoppe, qui pose ses limites également quant aux montagnes russes émotionnelles que vous pouvez vivre ensemble. Alors ça ne me surprend pas du tout parce que on avait la passion, on avait la codépendance. Donc forcément, c'est très très fort entre vous. Et tu vois, on a la bouche. On a une personne qui pense peut-être à communiquer avec toi, mais une personne aussi peut-être qui aime ta bouche, qui aime t'embrasser, qui aime les plaisirs sucrés avec toi,
qui a envie de te retrouver, qui a envie de savourer avec toi, hein, tout simplement. Et là, tu vois, on a une personne qui pense à faire le grand saut, donc qui pense à se lancer, à oser instiguer quelque chose entre vous. Ok, ok, ok. Alors, je vais prendre d'autres cartes. N'hésite pas à me dire en commentaire déjà en quoi ça résonne en toi. Donc ça, c'est l'état d'esprit de ton autre, ok? Allez, qu'est-ce qui vient à toi avec cette personne alors? D'accord? Qu'est-ce qui vient à toi avec ton autre, ta personne de cœur, pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à toi? Ouh là là, ok. Bon, ouh là là, je veux pas vous faire peur. Ne vous inquiétez pas, mais... Ok. On va avoir des communications qui vont être angoissantes, qui vont faire peur. Voilà. On va avoir des communications qui peuvent être compliquées à vivre. Voilà. Ouais, vraiment. C'est fou, j'ai une notion d'infini entre vous, hein, tu vois. Mais encore une fois, et j'avais la foi tout à l'heure, une fois, deux fois, trois fois, là on te dit d'avoir confiance. Mais là, c'est comme si j'avais l'impression que ton autre n'avait pas nécessairement confiance en toi dans la situation ou avait peur en fait d'avancer à l'aveugle, tu vois. Peut-être que cette personne va te parler de ses craintes, d'accord? Peut-être que c'est toi également qui va parler de tes craintes, mais tu vois, on a vraiment un retour au calme. Je vois vraiment des retrouvailles hein, pour beaucoup de personnes. Peut-être que cette personne va venir pour te proposer en fait un accord, faire un compromis. En tout cas, on a une personne qui a envie de te retrouver. Peut-être en nature pour faire un pique-nique, c'est possible, ou c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire? Parce que j'ai beaucoup de verre hein, quand même. Donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de verre, peut-être le besoin aussi de partir quelque part dans un endroit où il y a du verre. Et tu vois, j'ai les âmes sœurs. Donc ce qui vient à toi, c'est que... Ouais, j'ai quand même des blocages. Hein. J'ai des blocages, mais je vois un triomphe à la période de l'été ou à un changement de saison. J'ai vraiment des blocages entre vous, mais je vois un triomphe. Je vois quelque chose qui va fonctionner. Ouais, j'ai le retour. Il va y avoir un retour. Ok, bon, bah voilà. J'ai mes messages. Cette personne, c'est ton âme sœur. C'est pour ça que c'est si compliqué. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais du lien, je te parlais d'interconnexion. Je l'ai senti, mais j'ai pas employé le mot âme sœur, tu vois. Et là, on te dit qu'il y a un lien qui ne peut être dénoué parce que, je te l'ai dit, je t'ai dit, il y a une notion d'infini entre vous. Il y a une notion de complétude, d'unicité entre vous. Et beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et c'est passionnel, donc c'est douloureux, c'est compliqué. Et pour certaines personnes, à l'heure actuelle, c'est bloqué ou ça a été bloqué. Ok, on me dit, prends ça. Donc je vais prendre des messages de ton autre, ce que ton autre aimerait te dire dans la situation. Allez, pour mes amours, qu'est-ce que ton autre aimerait te dire dans la situation actuelle que vous vivez, toutes les deux ou tous les deux? Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Pardonne-moi. On a une personne qui prend conscience du fait qu'elle te fait souffrir et qui ne veut plus de cela. Mais elle ne sait pas comment gérer la situation car parfois, en fait, cette situation-là dépasse ton autre, en fait. C'est plus fort que lui ou qu'elle. On a une personne qui culpabilise quand même pour sa vie, pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle te fait vivre. On a une personne qui se demande en fait comment sortir de tout cela parce qu'elle se sent ou il se sent impuissant dans la situation ou impuissante, tu vois, à changer la situation aussi. Comment faire pour changer les choses? Et on a une personne qui te dit peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible, tu vois, avec la foi. La foi soulève des montagnes. Et tu vois, en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Et tu vois, il y a une personne qui éventuellement peut faire évoluer sa réponse,
Mais pour le moment, voilà, ça dépend en fait. Ça dépendra. Et on a une personne qui rêve de toi. On a une personne qui te dit que tu es présent ou présente dans ses rêves, que ça lui procure un bien-être incroyable. Et on a une personne qui ne te dit pas les choses concrètement, mais son inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc, il est possible que si cette personne rêve de toi, que tu rêves d'elle également. Que tu la ressentes, tu vois, comme vous êtes connectés. On a une personne qui pense énormément à toi. Et même lorsqu'elle n'est pas avec toi, et même si elle n'est pas avec toi, on a une personne qui te dit que tu es très souvent dans ses pensées, que vraiment dans la journée, ton image, voilà, lui vient. C'est une personne qui aime cela. Et c'est une personne qui t'aime. Voilà, si tu doutais, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Mais tu vois, on a une personne qui se sent prisonnière de sa vie. Il y a des choses qui lui conviennent plus à l'heure actuelle. Et tu vois, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Compliqué, hein. Ton autre est un être extrêmement complexe. Et si c'est un début de relation, c'est une personne qui a vraiment des sentiments très 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 forts pour toi. Ok ? Allez, on va prendre des messages qui vont nous faire plaisir. De l'oracle Solaïs, Sexy Solaïs, mon oracle sexy. Voilà, ce sont des messages qui vont te... ça va de la pensée la plus romantique à la plus osée. Donc on va finir sur une touche de légèreté. Allez, avec l'oracle Sexy Solaïs, qu'est-ce que ton autre a à te dire? Qu'est-ce que ton autre a à te dire pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ton autre a à te dire? J'aime ton côté insatiable. Pas besoin de commenter plus. Qu'est-ce que ton autre a à te dire pour mes amours? C'est très chocho caliente hein, entre vous, hein, parce que là, pour le coup, ça c'est beaucoup ressorti lors de la guidance. J'aime ce côté foufou tant que la folie est douce. Donc, tu vois, on a une personne qui aime jouer, qui aime s'amuser, qui aime ses moments fun avec toi, mais qui ne veut pas que ce soit trop passionnel, trop fou, parce que ça lui fait peur et ça lui fait mal. On a une personne qui te dit qu'elle ne peut pas vivre sans toi. Incroyable. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est ressorti. C'est une personne qui ne peut pas se passer de toi, en fait. Tu es une force de la nature. Oh, c'est beau. On a une personne qui t'admire énormément. Qui te voit comme quelqu'un de très, 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 très puissant. Comme une femme ou un homme accompli, courageux, courageuse, déterminé. Allez. On en prend encore quelques-uns et on s'arrête là. J'aime que tu sois peu farouche. Moi, je pense que vous devez vous éclater ou du moins vous avez flirté, ce qui laisse entendre à cette personne que voilà. Allez, un dernier message. Okay. Tu es unique. Oh, c'est trop beau. Tu es unique à ses yeux. Et encore une fois, les jeux d'enfants, tu vois, j'aime nos jeux d'enfants. Magnifique. Allez, on prend un dernier message conseil et ensuite on se quittera là-dessus, mes amours. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien et surtout que ça vous a apporté des réponses. Message conseil pour mes amours en conclusion de cette guidance, s'il vous plaît, les guides. J'en ai deux. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et tu vois, on a encore cette notion d'effort. De make the effort. Fais des efforts et step by step. Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres,
Chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. Magnifique. Mes amours, j'espère très sincèrement que ça a vibré, que ça a résonné en vous, que ça vous a fait du bien. Dites-le moi en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.